Salut, aujourd'hui on est au Resto U Messine et on va aller avec la chef Cécile pour un nouvel épisode de Bon Appétit. Bon appétit. Bon bah maintenant on s'équipe. C'est parti. Bonjour chef. Bonjour Émeric. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. C'est quoi la recette du jour? Alors aujourd'hui on va confectionner une panna cotta avec un trop bien. coulis de framboise. Ok, trop bien. Let's Voilà, go. on va commencer par réhydrater déjà la gélatine. On Ok. va la plonger dans de l'eau froide. Alors ça c'est très important. Donc là on utilise de la gélatine bovine. Ok. Voilà, mais pour une version végétarienne, ouais. voilà, on peut utiliser de l'agar-agar. Alors il faut les mettre une par une. Ça c'est très important. Pour pas qu'elles se collent. Voilà, exactement. Je suis un vrai cuistot. Alors le principal c'est qu'elle soit immergée au moins 10 minutes. Voilà, le mieux c'est de prendre une crème au moins à 30%. La version VG, on peut faire Alors ça pour avec. une version VG, on peut prendre de la crème de coco ou du lait de coco. Ok. Après si tu veux une version plus allégée, tu peux prendre en fin de compte un tiers de lait Ouais. et 2 tiers de crème. Voilà. Bon, je t'avoue que la version allégée m'intéresse pas trop. Donc du coup je verse le tout, on est d'accord? Alors tu verses tout. Ok. Et c'est quoi ton dessert préféré? Le fraisier. Ah, J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. très Et, important le fraisier. oui. Ok, donc c'est bon, ma crème c'est bon. Voilà. Donc là, on va mettre le sucre que je t'ai pesé. Donc il y a 200 g de sucre. On met tous les 200 grammes? Tu mets les 200 g. Ok. Donc ensuite, on va rajouter de la vanille. Donc à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Je vais faire à l'œil, vas-y, j'ai l'œil dis. du tigre. Vas-y. 3 cuillères à soupe, hein, pas 3 cuillères à café. Vas-y. Alors, là on doit avoir une cuillère à soupe. Ouais, à peu près. Et une deuxième, Oui. et une troisième. Parfait. C'est pas mal. Donc là, maintenant, on va prendre une spatule ou une cuillère. Voilà. Ok. On n'est pas obligé de prendre forcément un fouet pour mélanger. Voilà. Ok. Donc là, on va allumer sur le feu. On va pas le mettre trop fort. On peut commencer à mélanger. Oui, oui. Alors là, tu peux mélanger déjà sans le mettre sur le feu. Ok. Pareil, Là, ça tu on as va fait. déjà pouvoir dissoudre un peu le sucre, ouais, je le sens dans qu'il- le. Voilà. Je sens qu'il est installé au fond de la casserole. On va continuer. Donc là, c'est pas mal, c'est bien. On me Vas-y. chuchote dans l'oreillette que les îles flottantes, ce serait pas si dingue que ça. Je suis pas, Ah bon? Ah bah. je suis pas hyper d'accord. Moi, c'est beaucoup de souvenirs de collège, l'île flottante. Collège et lycée, à la cantine, Ah bah, les îles flottantes. je t'invite à venir chez nous et de venir manger nos îles flottantes. Elles sont faites maison. Avec grand plaisir. Maintenant que je connais l'adresse. Tu seras la bienvenue. Et donc, ça fait combien de temps que tu es chef ici à Messine? Alors, ça fait 11 ans que je suis au Crous Ok. et ça va faire 3 ans bientôt que je suis chef au Messine. Ok. J'étais seconde cuisine et voilà, je suis passée chef. Ok. Et ta grande spécialité, c'est quoi? Genre ton plat ou impossible que tu te rates? Je me doute que la réponse c'est tous, mais s'il y en a un La cuisine. qui est ton plat référence. Mon plat référence, j'aime les lasagnes. Je Ah. trouve que c'est quelque chose que vous pouvez le mettre en version végétarienne, normale, viande, poulet, fromage. Ça peut être décliné à tout ingrédient et ça passe toujours bien. En termes Voilà. de variété de plats, Voilà, j'avoue tout que à c'est un fait. plat qui est de saison tout le temps, C'est vrai. qui peut se faire avec Et tout et voilà, n'importe tout à quoi. fait. J'avoue que c'est pas mal du tout. Après, ta panna cotta, tu peux l'aromatiser à n'importe quoi. Tu peux faire au café, à la pistache. Oh, à la pistache. Dans ce cas-là, tu mets de la crème de pistache. Ça peut être la fraise aussi, ça peut être de On met de la l'extrait crème de de fraise. pistache. C'est quand ça commence à frémir. Ouais, quand ça vraiment, tu vas voir commencer à faire l'ébullition. Il faut pas que, en fin de compte, ça soit trop chaud. Ok. Normalement, pour une panna cotta, il faut que ça soit compris entre 50 et 90 degrés. Alors, si c'est au-dessus, bah, elle a moins de pouvoir, et en dessous, ça fonctionnera pas. Et donc, faut continuer de Là, mélanger tu en continues continu. à remuer tant que ça ne frémit pas. Ok. Bon, bah là, on va être pas mal. Ah bah là c'est parfait. Bah Ok. écoute, on va couper. On va venir ici. Parce que là ça fait 3 km pour arriver. Hop. Voilà, donc là tu. Je prends tout. Ouais, tu prends tout et tu essores. Oh, c'est super drôle comme texture. J'adore. Il y a un Voilà. petit bout récalcitrant. Voilà, parfait. Et là tu vas la mettre dans ta préparation. Comme ça. Oui, vas-y, tu plonges directement. Ok. N'aie pas peur. Hop Et là là. tu reprends ta spatule et On là c'est retouille. reparti. Ça va. En fait, le bien secret d'une dissoudre. panna cotta, c'est d'avoir un poignet en acier, quoi. C'est un peu ça. Donc nickel. Donc là tu peux arrêter de touiller. Super. Ah, on va pouvoir déjà faire un peu Voilà, de dressage. on va pouvoir faire du dressage. Donc ok. on va dresser 8 ramequins ou des verres, voilà, ce que tu veux, ce Ouais, que tu ce as à la que- maison. Donc tu prends ta préparation, on va la verser dans la cruche. Parfait.
Vous le saurez, les cruches de Crous font 1 litre. Après, une fois que tu as dressé, on va le laisser un petit peu refroidir à l'air ambiant et après seulement on le mettra au frigo. Et là, je te dis, donc ça va être minimum 6 heures. Ouais. Sinon, le mieux, c'est toute la nuit. Voilà. Okay. Et on va s'attaquer au coulis. Yes, j'adore la framboise. Okay. Donc le coulis, donc on a nos framboises qui sont là. Oui. Et on met combien de grammes de sucre? Alors là, on a 300 grammes de framboise et 100 grammes de sucre. Ok. Voilà, donc là, tu remues les deux ensemble, voilà. Voilà, à froid. Et là, on va le mettre à chauffer. Donc ça marche avec des... Si on a des surgelés, on les met décongelés un peu avant, j'imagine. Tout à fait. Et si c'est du frais, bah on y va. Et on met directement, mais il faut mettre juste une petite goutte d'eau. Voilà. Quand c'est du frais ou Quand c'est du frais, oui. Okay. Oui. Alors là, tu peux le mettre sur le feu. Est-ce qu'on peut faire aussi 300 grammes de framboise dedans et 150 grammes pour nous? Comme ça. Ça peut être ça marche aussi, oui. On va peut-être remettre la plaque au milieu. Yes, voilà. Tu auras un peu plus de place. Et donc pareil, on mélange... Voilà, tu continues à mélanger. Voilà. Donc tu vois qu'en fin de compte, ça commence à se liquifier. J'adore. Voilà. Est-ce que du coup, on a besoin de la passer Alors oui, parce que tu as des petits grains, la framboise, donc là, on va la passer. Mais là, essaye un maximum d'écraser avec ma cuillère. Voilà, ta cuillère. Ça évitera d'avoir forcément un mixeur à la maison. Tout le monde n'a pas forcément un mixeur. Voilà. Ok, bon, bah, maintenant que ça bout, on peut couper. Bah écoutez, parfait. Là, je vais te mettre l'appareil, le jus. Donc pareil, tu peux le laisser à refroidir toute la nuit. Ok. Donc là, tu as à peu près pour 4 panna cotta. Bon, maintenant qu'on a notre coulis, qu'on a notre panna cotta qui est au frais, on fait quoi? Bah maintenant, on va passer au dressage, mais avant, on va passer un petit coup de propre. Vendu. Allez. A few moments later. Donc voilà, donc ça fait une nuit qu'ils ont été au frais. Tu peux voir que c'est bien pris. T'as bien le coulis aussi, tu vois, il a épaissi un peu. Tout à fait. Ok, excellent. Voilà, donc là, on va verser notre coulis sur nos panna cotta. Okay. C'est la petite touche finale. Donc là, c'est selon les envies, hein, la gourmandise, voilà. Bon, on va mettre comme ça, puis on y retournera. Je te disais, pour 300 grammes, c'est pour 4 panna cotta. Après, selon tes goûts, tu peux rajouter des fruits frais ou un petit gâteau, quelque chose, ou un crumble. Oh, un petit macaron. Ou un petit macaron. Voilà, c'est selon tes goûts, tes envies. Très bien. Voilà. Génial. Parfait. Je t'embauche. Bah écoute, avec plaisir. Passe à la dégustation? Tout à fait. Allez, vendu. Et ben, bon appétit. Bon appétit. Ouais. C'est validé. C'est validé. Parfait. Super. Pour plus de recettes, suivez-nous sur Instagram et sur YouTube.